Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le quatrième volet du challenge VAE de votre été 2020. Alors j'espère que vous avez bien suivi les premières vidéos et que vous avez pu mettre en œuvre tout ce dont on a parlé, tout ce que je vous ai expliqué. Aujourd'hui, on va parler un petit peu concrètement de la rédaction du livret 2 et voilà, on va voir ensemble ensuite comment un petit peu se préparer à l'oral et on reviendra la semaine prochaine en détail sur l'oral de VAE. Alors, vous devez rédiger votre livret 2. Bien sûr, il n'est pas écrit qu'il doit être obligatoirement saisi à l'ordinateur, mais vraiment, je vous le conseille parce que tout dossier de VAE est évalué d'une manière générale de par sa présentation et sa propreté. Et il est plus clair, plus propre, plus pro de présenter un dossier saisi à l'ordinateur. Alors vous me posez souvent des questions, Nathalie, en tant que jury de VAE, qu'est-ce que vous me conseillez concernant la police d'écriture, recto verso, couleur, pas couleur? Alors c'est très simple. Moi, je vous conseille de choisir une police d'écriture simple, c'est-à-dire pas de police d'écriture qui reproduit une écriture manuscrite, qui reproduit une écriture avec des on va dire des décorations, avec ce genre de choses. Non, prenez une police d'écriture très simple. La taille de la police, 10 à 12, c'est pas mal, c'est très bien. Au-delà, c'est trop. En dessous, c'est un petit peu petit, on va s'user les yeux. Est-ce que vous pouvez mettre de la couleur? Oui, mais je n'y vois pas vraiment d'intérêt. Moi, ce que je vous conseille de faire dans votre livret pour la mise en forme, c'est-à-dire qu'il y a écrit module 1, il est énoncé donc la compétence, donc ça vous le laissez, vous le mettez en gras, vous l'agrandissez un petit peu, et ensuite vous avez toujours une parenthèse qui vous explique ce qui est attendu dans ce module. Vous décrirez ici votre expérience concernant, et bien sûr dans la parenthèse vous le supprimez, le jury n'en a pas besoin, ce sont des indications pour vous. Donc tout ce qui est entre parenthèses, bien sûr vous en prenez connaissance, vous en tenez compte, mais vous le supprimez pour que votre dossier dans sa présentation, dans sa forme, il y ait bien les modules clairement identifiables en un peu plus gros, un peu plus gras par le jury, le titre de ce dont vous avez parlé et ensuite vos écrits directement. N'hésitez pas à espacer un petit peu et surtout quand vous rédigez votre expérience, n'hésitez pas à ce que votre texte soit clair, c'est-à-dire on saute des lignes, on met des alinéas. Quand on est jury, on étudie vos livrets chez nous sur notre temps personnel et quand on tombe sur des blocs compacts, condensés d'une page entière en police numéro 10, en taille d'écriture numéro 10, donc écrit petit avec des phrases sans point très longs, il y a des moments où on ne sait plus à quelle ligne on est. Non, il faut que ce soit agréable à regarder et agréable à lire. Donc soignez bien votre présentation en ce sens. La page recto, recto, verso, du moment que c'est propre, vous faites comme vous voulez. Les annexes doivent obligatoirement être après, en fin de livret 2. N'intercalez pas les annexes au fur et à mesure. Vous les citez. Vous parlez d'un protocole qui a lieu dans la structure que vous présentez et vous citez protocole en annexe, page inter. Toutes vos pages doivent être numérotées, paginées, ça c'est important parce que lors de l'oral, je vous en parlerai en détail, le jury va vous dire Madame, page 64, vous nous avez cité telle expérience, expliquez-nous pourquoi vous avez fait ce choix d'activité ou de présentation. Il est important que les pages soient numérotées, pas les annexes, mais les pages de votre livret 2, là où vous rédigez votre expérience. Ce sont tous ces petits détails qui font que votre dossier donne une apparence professionnelle, sérieuse et votre dossier vous précède et c'est important que lorsque le jury vous accueille, même si rien n'est joué sur votre livret, déjà votre dossier émane le sérieux et le professionnalisme et c'est bien en tant que jury ce qu'on a envie de voir chez quelqu'un. Après, il va falloir à l'oral convaincre que ce dossier agréable, intéressant et pertinent
est bien menée par une personne qui détient les mêmes qualités quand on la rencontre en face à face. Alors, les modules, est-ce que je les rédige dans l'ordre? Non, pas du tout. Vous commencez par le module qui vous inspire. C'est le dernier. Pas de souci, on commence par le dernier. Vous pouvez faire le 1, le 4, le 6, le 2. Assurez-vous de ne pas en oublier, ça sera quand même mieux. Mais il n'y a vraiment pas d'ordre. Le tout, c'est de bien prendre le temps de relire votre module et de bien prendre le temps, une fois que vous avez rédigé tous vos modules, de les relire dans l'ordre pour voir si c'est cohérent, pour voir un petit peu l'évolution au travers de vos modules. C'est très très important de vous mettre à la place du formateur. D'une manière générale, aujourd'hui, vous rédigez une partie de votre module et vous allez poursuivre votre travail demain. Eh bien, quand vous reprenez votre travail, vous relisez toujours ce que vous avez écrit la veille, même si vous l'avez déjà relu la veille. La relecture est très très importante. Il n'y a pas de point accordé à l'orthographe au sens strict, on ne va pas vous retirer 0,5 par faute et autres, mais un dossier qui contient le moins de fautes d'orthographe possible concourt à l'émanation de ce côté sérieux, professionnel, voilà. Quand on en est à pleurer comme quand on épluche un oignon ou à lire en phonétique, ben, tout de suite, le jury, même s'il n'y a pas de point retiré pour l'orthographe, eh bien, c'est pas agréable à lire, ça donne pas une impression de sérieux, de professionnalisme. Alors, si vous présentez une VAE dans un domaine qui n'a rien à voir avec l'écrit, l'orthographe, et d'ailleurs pour lequel vous n'aurez jamais à rédiger quoi que ce soit, pas d'inquiétude, faites-vous corriger par quelqu'un. Il doit bien avoir une âme charitable qui acceptera de relire vos écrits et de corriger du moins le plus grand nombre de fautes, pas d'inquiétude. Donc vous allez cheminer comme ça dans votre livret 2. Il est important de prendre le temps de rédiger ce livret. Il ne suffit pas d'écrire ce qu'on a fait. Il faut que ce livret, il vous porte vers une réflexion. C'est-à-dire, je réfléchis, je choisis pour le module 3 de présenter cette situation-là que j'ai effectuée de nombreuses fois dans le cadre de mes fonctions. Je vais bien sûr le rédiger, mais ce qu'il est important de faire comme démarche, c'est de se dire ok, là j'ai fait comme ça et je le présente à l'écrit. Mais est-ce que j'aurais pu faire autrement? Ah, alors je vais rechercher sur internet comment j'aurais pu faire. Je vais chercher dans un livre, je vais chercher à la bibliothèque, je vais me renseigner auprès de professionnels. Y a-t-il une autre manière de faire? D'accord, alors est-ce que tu veux bien m'expliquer comment on fait? Quels sont les bénéfices? Quels sont les inconvénients? Donc vous allez progresser dans vos compétences et c'est vraiment ce que le jury a envie de trouver dans votre livret. C'est pas juste le récit de vos journées de travail, c'est vraiment une démarche, on va dire, d'auto-formation personnelle et surtout d'ouverture d'esprit que d'effectuer des recherches. Vous allez citer dans votre livret pour un module le nom d'une technique ou le nom d'un concept. Ok. Moi, je suis jury, je lis le nom d'un concept dans votre livret, eh bien je vous demande quel est ce concept, qui l'a mis en œuvre, qu'est-ce qu'il représente, quels sont ses avantages, quels sont ses inconvénients. Donc, il est important, déjà pour vous professionnellement, mais aussi pour la réussite, de vous documenter. Alors, le but, ce n'est pas dans votre livret de faire un copier-coller sur Internet de tout ce que vous avez pu trouver sur le sujet. Non, dans votre livret 2, vous allez seulement citer ce concept et c'est à l'oral que vous saurez avec vos mots et sans réciter une définition expliquer ce que c'est, expliquer comment ça fonctionne, pourquoi, comment vous l'avez découvert, où vous avez fait vos recherches, où vous avez trouvé vos informations. Et c'est vraiment pas dans votre livret que vous devez détailler, on n'a pas besoin d'un cours théorique, pas du tout. Et ce n'est pas en annexe non plus que vous allez mettre ce genre de choses. Il n'y a rien de pire que les personnes qui nous mettent des cours carrément dans le livret de VAE, que ce soit dans le livret ou en annexe. Ça a le don d'irriter les jurys. Donc vous pouvez citer, et c'est même très bien, des auteurs, des citations, des concepts, des théories.
Vous allez en quelques mots, voilà, en parler dans votre livret, expliquer ce qui est bien pour l'usager, la personne ou l'équipe. Mais surtout, vous faites une fiche immédiatement et à l'oral, vous saurez expliquer ce que c'est, d'où ça vient, les recherches que vous avez faites, ce que vous avez découvert. Il est très positif de faire entendre au jury et d'expliquer que votre VAE a été réellement un cheminement personnel et que vous avez appris autant durant votre VAE par vos recherches que par votre expérience professionnelle. Ah ouais, c'est peut-être un petit peu la clé de la réussite, ça. Donc il est important, voilà, quand vous rédigez votre livret 2, de prendre votre temps. Il n'est pas nécessaire et il est souvent néfaste de se dire je m'accorde 8 mois, 18 mois, peu importe. Non. Rédiger un livret de VAE, c'est se plonger dans sa pratique professionnelle, c'est cheminer à son rythme, c'est faire des recherches, c'est repenser qui l'on est, repenser sa pratique professionnelle, pourquoi on en est arrivé là, est-ce qu'on pourrait faire autrement, est-ce que ça serait possible dans la structure que je présente, quelle est ma place dans cette structure, quelle est ma place dans l'équipe et qui je suis, qui je vais être après cette VAE. Et parfois, eh bien des fois, ça coince un peu. Et c'est pas du tout négatif, au contraire, c'est votre cheminement personnel. Le cheminement, c'est jamais rectiligne, il y a des hauts, il y a des bas. Et parfois, il faut savoir un petit peu être sur un plateau stagné pour pouvoir repartir ensuite. Ça fait partie du principe et du concept de l'apprentissage. On n'apprend pas en ligne droite, on apprend, on a un plateau, on stagne et après on apprend. Ensuite, quand on a su respecter cette phase un petit peu de latence, de recherche et de questionnement. Donc pendant que vous rédigez votre livret 2 de VE, vous allez passer par ces différentes étapes. Elles ne doivent pas vous inquiéter, elles ne doivent pas vous faire perdre votre motivation. Ok, vous n'arrivez plus à rédiger vos modules, votre module, soit vous changez de module, vous passez à un autre, soit vous passez à une autre activité. Vous allez questionner des professionnels, vous allez lire un livre en lien avec le métier et ensuite vous allez pouvoir revenir vers votre livret 2. Vraiment, prenez votre temps, mettez-y votre amour et votre professionnalisme, effectuez des recherches, des compléments d'information, questionnez-vous, questionnez les autres pour que votre dossier et surtout l'expérience que vous présentez, tant à l'écrit qu'à l'oral, soit pertinence, montre une ouverture d'esprit, un questionnement intellectuel. Une VAE n'est pas due. Ce n'est pas parce que vous avez exercé pendant 1 an ou plus en tant que vous aurez nécessairement et que vous méritez, entre guillemets, ce diplôme. Non, c'est votre cheminement personnel et c'est ce que vous avez fait de cette expérience qui fait que vous avez acquis les compétences du diplôme que vous demandez. Donc c'est pas toujours simple, je vous laisse un petit peu réfléchir à tout ça, je vous laisse avancer dans votre livret 2 avec ces quelques conseils de mise en page et avec donc du coup voilà vraiment cette idée de rechercher, s'informer, questionner des professionnels. Alors quand je dis questionner des professionnels, c'est pas balancer sur un groupe Facebook qui peut répondre à des questions au sujet de... Non, c'est vraiment aller à la rencontre des gens, les avoir au téléphone, les avoir en face à face, vraiment discuter sur le fond, d'âme à âme, sur ce qui a amené la personne dans ce métier, comment sont passées ses études, qu'est-ce qu'elle pense du travail aujourd'hui, l'évolution du travail, si elle a des conseils, questionnez-la, pourquoi, comment, vraiment ça doit être un échange riche. Et n'oubliez pas bien sûr de remercier la personne pour sa participation active à votre évolution personnelle et professionnelle. Lors de l'oral, nous en parlerons plus en détail dans la vidéo de la semaine prochaine. Il ne faut surtout pas vous contenter de réciter ou de lire votre livret 2 et des passages écrits par cœur, mais bien de parler avec votre âme, votre cœur et votre passion du métier que l'on a déjà dû percevoir dans votre livret 2. Votre livret 2, vous avez du mal à le rédiger peut-être, ça fait longtemps que vous avez quitté les études, vous exercez un job où vous n'avez pas à écrire. Parfois, oui, c'est difficile de reprendre un papier, un crayon, un stylo, un clavier et de mettre par écrit avec des mots, des choses que vous faites avec votre cœur, avec vos mains, avec votre bon sens. Ne vous inquiétez pas, on préfère 1000 fois un dossier moyennement rédigé,
et une très belle personne à l'oral plutôt qu'un très bel annuaire présenté en guise de livret 2 et une personne qui ne fait que réciter ce qu'elle a écrit lors de l'oral. Alors ne vous inquiétez pas, faites-vous confiance, écrivez avec votre cœur, allez à la rencontre des professionnels, documentez-vous, lisez, recherchez. Complétez par vous-même votre pratique professionnelle en vous demandant est-ce que j'aurais pu faire autrement et comment j'aurais pu faire. Et à l'oral, comme à l'écrit, toutes ces choses-là vont transpirer de votre personne et vous mèneront au succès. Donc je vous laisse cheminer dans ce sens et je vous dis à la semaine prochaine pour vous retrouver et parler plus en détail du déroulement de l'oral de VAE. Je sais que c'est ce que vous craignez le plus, mais on va essayer au mieux de préparer ça ensemble et je vais surtout vous parler en tant que jury de VAE, vous communiquer les bons conseils, les astuces, comment on fait, comment ça va se passer afin que ceci se passe au mieux pour vous. À très bientôt.